La mort de Lina élucidée. Tao, admette enfin ce que nous avions toujours soupçonné. Il y avait des silences qui pesaient lourd, des secrets enfouis dans les recoins de l'âme, des non-dits qui hantèrent l'esprit. Mais tout a changé ce soir-là. La mort de Lina, cette jeune femme brillante et pleine de vie, qui s'était éteinte brutalement sous des circonstances mystérieuses, allait enfin être élucidée. Et Tao, le dernier à avoir été vu avec elle, allait enfin révéler ce qu'on avait toujours soupçonné, mais sans jamais pouvoir prouver. La nuit de sa mort, Lina portait une robe bleue qui semblait danser à chaque pas qu'elle faisait. Une robe qui était d'une simplicité parfaite, mais qui lui conférait une beauté presque éthérée. Ce soir-là, elle avait retrouvé Tao, son ami d'enfance, celui qu'elle avait toujours considéré comme une sorte de frère. Mais quelque chose clochait dans l'air ce soir-là. Les étoiles brillaient plus fort que d'habitude, comme si elle savait que cette nuit serait différente. Ils s'étaient retrouvés dans l'appartement de Tao, une vieille bâtisse du quartier, que lui et Lina avaient toujours aimé fréquenter. Le lieu était silencieux, à peine perturbé par le bruit de la pluie battant contre les fenêtres. Ils avaient partagé des souvenirs, des rires, des instants suspendus dans le temps. Mais un malaise s'était installé entre eux, imperceptible, comme une ombre qui se glissait à chaque parole échangée. Lina avait remarqué que Tao était nerveux, distrait, presque distant. Il n'était pas le Tao qu'elle connaissait. Cette nervosité palpable se transformait en une atmosphère électrique, tendue. Ils avaient pris des verres de vin, l'un après l'autre, et à un moment donné, la conversation s'était interrompue. Lina était partie fumer une cigarette sur le balcon. C'était la dernière image qu'elle avait eue de Tao. Il la regardait, les yeux brillants, mais la lueur dans son regard était étrange. Ce regard qui allait la hanter. Puis, elle était tombée, sans un cri. La pluie avait cessé, et la ville était restée silencieuse, comme figée dans le temps. La mort de Lina avait été un mystère. Les mois qui suivirent furent marqués par des spéculations, des indices égarés et des hypothèses qui n'étaient jamais confirmées. La police avait ouvert une enquête, mais les réponses tardaient à venir. La mort de Lina semblait être un accident, un drame tragique, mais quelque chose ne collait pas. Leurs amis, ses proches et même la famille de Lina sentaient qu'il y avait une vérité plus profonde, plus tordue cachée sous cette façade. Et Tao, celui qui était le plus proche d'elle ce soir-là, était devenu une énigme. Pourquoi n'avait-il jamais mentionné son propre rôle dans cette tragédie? Pourquoi avait-il attendu des mois avant de répondre aux questions posées par la police? Des rumeurs couraient dans le quartier. On disait que Tao avait des secrets, des mystères qu'il avait cachés sous une couche d'indifférence. Mais qu'était-il arrivé cette nuit-là? Le vent soufflait fort ce soir-là, comme si la nature elle-même voulait que les secrets soient enfin révélés. Tao, après des mois de silence, avait accepté de rencontrer l'inspecteur Joly, celui qui menait l'enquête sur la mort de Lina. La confrontation n'était pas prévue, mais il semblait que Tao n'avait plus la force de supporter le poids de ses mensonges. Lorsque Tao entra dans la pièce, ses traits étaient marqués, son regard perdu. Il semblait plus vieux, plus fatigué qu'avant. L'inspecteur Joly l'observa en silence, attendit un moment avant de briser le silence. « Alors, Tao, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là » Un frisson parcourut le corps de Tao. Il savait que ce moment arriverait un jour, mais il ne pensait pas qu'il serait si difficile de tout avouer. Il baissa la tête, se tordant les mains nerveusement, avant de commencer à parler. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Je ne voulais pas qu'elle meure. Mais je l'ai tuée, inspecteur. C'est moi. » L'inspecteur Joly resta silencieux, écoutant attentivement. Tao continua, chaque mot semblant le rendre plus lourd, plus accablé. Tout a commencé ce soir-là. Lina était tellement enjouée, tellement heureuse de nous retrouver. Elle parlait de tout ce qu'elle voulait accomplir, de ses rêves, de ses projets. Mais je ne pouvais pas l'écouter. Je ne pouvais plus supporter ses rêves, ses ambitions. Elle était tellement brillante, tellement en avance sur moi. J'avais peur qu'elle me dépasse. Et moi, j'étais là, prisonnier de mes propres échecs, prisonnier de ma jalousie. Il se tut un instant, et l'air sembla devenir plus lourd autour d'eux. Ce soir-là, elle a commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire de ma vie, sur ce que je ressentais. Et à chaque mot qu'elle prononçait, je sentais ma colère monter. Je lui ai dit des choses horribles. Elle a voulu partir, mais je ne l'ai pas laissée partir. Je l'ai poussée. Elle est tombée du balcon. Les mots étaient difficiles à sortir, comme si chaque confession était un coup porté à son âme.
J'aurais pu la sauver. J'aurais dû la sauver. Mais je n'ai rien fait. J'ai regardé, figé, comme un spectateur de ma propre erreur. Et c'est quand elle est tombée que je me suis rendu compte de l'ampleur de ce que j'avais fait. L'inspecteur Joly prit une profonde inspiration. Il savait maintenant ce que tout le monde avait pressenti, mais il devait garder son calme. Tao, quant à lui, semblait se décomposer sous le poids de ses paroles. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La confession de Tao fut le début de la fin pour lui. L'histoire de la mort de Lina était enfin résolue, mais cela ne ramenait pas la jeune femme à la vie. Le verdict du tribunal fut prononcé quelques mois après la confession. Tao fut reconnu coupable de négligence criminelle et d'homicide involontaire. Il fut condamné à une longue peine de prison, une sentence qui ne pouvait effacer la douleur qu'il avait infligée à ceux qu'il aimait. Quant à Lina, bien qu'elle ne soit plus parmi les vivants, son souvenir vivait à travers ses amis, sa famille et la ville qu'il avait adorée. Sa mort, tragique et soudaine, avait révélé des facettes cachées de l'âme humaine, la jalousie, la colère et la culpabilité. Mais surtout, elle laissait derrière elle une leçon importante. Parfois, les vérités les plus sombres ne se révèlent qu'après un silence trop lourd à porter. Et dans cette petite ville, la pluie qui tombait chaque soir semblait chuchoter son nom, comme une mélodie triste mais belle qui ne cesserait jamais de résonner. Ainsi se termine l'histoire tragique de Lina et Tao, une histoire marquée par la culpabilité, la vérité enfin révélée et la douleur de la perte.